Quelle est la vision du MEN? Tout le monde le connaît, depuis quelques temps on en parle. Un peu, c'est insister sur des éléments très importants. C'est avoir surtout un citoyen bien adossé à son cercle endogène. Mais regardez un peu en bas, on a beaucoup insisté sur des domaines comme le développement durable. Et vous regardez les sciences et technologies aussi, on a beaucoup parlé de ça, du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc on a comblé plusieurs mots, rassemblé plusieurs mots ici, pour montrer l'importance, l'enjeu de ce domaine-là qu'on appelle l'intelligence artificielle et le numérique dans le développement de l'éducation. Et le ministère a décliné aussi dans sa démarche des leviers, c'est-à-dire des points phares sur lesquels il faut se baser pour avancer. Et parmi ces points phares, on en a d'abord 11. On va se baser juste sur les 3. Le levier 2, le levier 6 et le levier 7. Et quand vous voyez le levier 2, on a beaucoup insisté sur l'environnement, c'est-à-dire l'environnement scolaire, le milieu scolaire, parce que l'enfant, pour réussir, il faut qu'il soit dans un milieu où on a les conditions minimum pour se développer. Donc ça, c'est important. Ensuite, développer un peu la citoyenneté. Il faut développer aussi l'enseignement de l'anglais. On se rend compte que le monde est ouvert aujourd'hui aussi. Quels sont maintenant, à part de ces leviers, maintenant, on a dégagé ce qu'on appelle les plans d'action prioritaires. Développement d'une filière de développement durable au niveau du secondaire. C'est-à-dire, on va faire tout pour qu'au niveau du secondaire, on va pousser les élèves maintenant à s'impliquer dans la gestion de l'école, pour que le cadre scolaire soit un cadre mieux assaini. Maintenant, au niveau du ministère aussi, aujourd'hui, on a un cadre institutionnel très fort. C'est quoi? C'est comment faire pour que le ministère prenne en charge de manière inclusive, mais de manière décisive, ce qu'on appelle le développement durable. Et là, dans ce cas, on a confié une tâche importante au ministère, au niveau de la direction de l'enseignement moyen secondaire, pour essayer de, comme c'est la direction qui gère les collèges et les lycées, de pouvoir mailler tout le territoire et de pouvoir impliquer tout un chacun. Et ça, aujourd'hui, moi, au niveau de cette direction, on est en train de développer des stratégies pour que toutes les IA, toutes les IF, qu'on puisse avoir des plans d'action qui incluent le numérique, mais surtout aussi le développement durable. Aujourd'hui, récemment, on a mis en place une stratégie qu'on appelle la stratégie numérique de l'éducation, 2025-2029. C'est ce qu'on veut faire d'ici 2029. Il y a plusieurs axes dans ce document-là. Et l'axe 1, maintenant, c'est le contenu et les ressources numériques. On va agir sur ça. Parce que si vous voulez développer ça, il faut aussi agir sur le contenu. Et là, c'est le déploiement d'un référentiel de compétences numériques, intégration de l'IA dans les disciplines scolaires, etc. Et synergie avec les partenaires. Quand on dit les partenaires, c'est-à-dire c'est les partenaires comme les ONG qui sont dans ce pays-là. L'axe 2, maintenant, c'est la formation des enseignants. C'est important, je l'ai dit tout de suite. Forcément, c'est les acteurs principaux. Certifier 700 référents numériques, ça c'est dans les IA, dans les IF, on va choisir des personnes qu'on va certifier, qui vont démultiplier un peu la formation, créer des hubs, c'est-à-dire c'est des systèmes, des dispositifs qui vont nous permettre de pouvoir développer le numérique dans les régions.